Bienvenue sur cette guidance collective dédiée à la pleine lune du 17 octobre. Le 17 octobre, nous serons donc sous l'influence de la pleine lune en bélier. Alors, une pleine lune en bélier, ça promet toujours une grande intensité énergétique. La pleine lune en bélier, c'est toujours un moment chargé en émotions et en actions car ce signe est réputé pour sa nature dynamique, son impulsivité, mais aussi pour sa volonté d'aller de l'avant. Alors le bélier, il symbolise le début, l'élan, l'initiative. Et lorsque la pleine lune se trouve dans ce signe, eh bien elle amplifie ses qualités, nous poussant à agir, à affirmer nos besoins et à prendre des décisions courageuses. Cette pleine lune en bélier nous incite à sortir de ce que l'on appelle notre zone de confort, à prendre des risques et à nous affirmer avec audace. Il s'agit d'une période là idéale pour initier de nouveaux projets, pour faire preuve de leadership et pour embrasser des changements nécessaires dans nos vies. Cela fait notamment allusion à des projets, notamment un que vous avez laissé tomber, que vous avez mis de côté. Aujourd'hui, on arrête de se disperser dans tous les sens et on va se concentrer sur ce projet. Alors, attention, parce que l'énergie du bélier, elle se manifeste aussi par une impatience, une tendance à l'impulsivité et un désir, un besoin de tout accomplir à la fois et rapidement. Alors, il sera important, durant cette période, de canaliser cette force avec discernement, afin de ne pas agir de manière précipitée ou de venir créer finalement des conflits inutiles. Alors, l'influence de Mars, étant donné que c'est la planète qui gouverne le bélier, pourrait rendre des tensions plus palpables. D'où l'importance bien, de veiller à équilibrer vos réactions. Alors, on le sait, la pleine lune, c'est traditionnellement un moment de culmination, de révélation. Elle éclaire ce qui doit être vu, aussi bien dans notre monde intérieur que dans nos relations avec les autres. Alors, de ce côté-là, ça y va quand même pas mal depuis un certain temps. Mais en bélier, cette pleine lune, elle pourrait révéler des désirs enfouis, des frustrations que vous avez longtemps ignorées. Et c'est une opportunité de faire face à ces énergies. Tout d'abord pour mieux comprendre vos besoins et pour pouvoir ajuster vos actions en conséquence. Mais cette pleine lune en bélier, c'est aussi une période de libération. Ce que vous avez commencé lors de la nouvelle lune en balance, c'est-à-dire il y a 2 semaines, eh bien, peut maintenant être achevé ou transformé. En bélier, la pleine lune nous encourage à couper les liens avec ce qui nous retient, avec ce qui nous retient en arrière, à rompre les anciens schémas qui limitent notre évolution. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore trouvé, je vous invite à aller voir la méditation guidée que j'ai réalisée et qui a fait énormément de vues, j'en suis ravie, concernant justement ce fait de couper ces liens toxiques, négatifs et de récupérer son énergie. Donc, cela pourrait être une très bonne méditation durant cette période de pleine lune. Alors, sur le plan spirituel, eh bien, la pleine lune, notamment en bélier, eh bien, nous rappelle l'importance de l'indépendance et de l'autodétermination. C'est un moment vraiment propice pour méditer, notamment sur le thème du pouvoir personnel, pour explorer où vous avez besoin de plus de liberté et d'autonomie dans nos vies. Et le feu du bélier, eh bien, peut être un guide tout simplement pour raviver votre passion et votre motivation, que ce soit pour atteindre vos objectifs ou pour réaliser vos rêves. Alors en termes, maintenant on va parler un petit peu sous un autre aspect qui est quand même très important. Alors le 17 octobre, ok, c'est une pleine lune en bélier. Mais cette pleine lune sera aussi une super pleine lune, c'est-à-dire un phénomène où la lune eh bien, est plus proche de la Terre, plus proche en tout cas que d'habitude. Et en tant que super lune, eh ben, elle apparaîtra beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse dans le ciel,
Et cela, va amplifier son influence énergétique. Alors l'énergie d'une super lune est toujours plus intense car elle renforce l'impact sur nos émotions, sur nos actions et sur nos vies. Mais cette pleine lune sera étroitement liée à Chiron. Chiron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un astéroïde qui est d'ailleurs très souvent appelé le guérisseur blessé. Et en astrologie, Chiron représente nos blessures profondes, celles qui sont très souvent issues de traumatismes émotionnels passés ou de vulnérabilités que nous avons souvent refoulées. Alors sous cette pleine lune, Chiron révélera ses blessures cachées. Il fera remonter à la surface des émotions que vous avez longtemps enfouies. Il s'agit là d'une opportunité puissante pour entamer un processus de guérison. Et bien que cela puisse être difficile, ce moment est destiné à vous confronter à vos zones de douleur pour enfin les comprendre et les transcender. Mais c'est pas tout, parce que les énergies, alors qui seront déjà bouleversantes de cette pleine lune, elles le seront encore plus en raison d'aspects astrologiques tendus, on va dire. Notamment les carrés formés avec Pluton et Mars. Alors ces carrés, ils vont créer un climat de tension extrême, ce qui va exacerber les conflits, que ce soit les conflits intérieurs ou extérieurs. Et Pluton, la planète de la transformation et des vérités cachées, mettra en lumière des vérités dérangeantes. Des vérités dérangeantes euh, que, que vous savez qu'elles devaient se révéler et être connues un jour et vous les avez évitées. Et bien là, ce processus de révélation, il est là, c'est maintenant. Et il peut être, oui, inconfortable, douloureux, mais il est nécessaire. Parce que c'est en passant par là que vous allez pouvoir libérer tout ce qui ne vous sert plus. Et en plus, Mars, qui est la planète de l'action, de l'agressivité, va amplifier cette dynamique. C'est-à-dire qu'avec l'énergie martienne, les frustrations peuvent monter en flèche et créer des situations de confrontation ou de conflit. Mais encore une fois, ces tensions, bien que difficiles à gérer, euh, elles nous obligent à affronter ce qui doit être transformé, tant sur le plan personnel que relationnel. Alors, vous allez me dire, oui, mais Sarah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire durant cette pleine lune? Alors, comment, on va dire, profiter malgré tout de cette pleine lune? Mettre en œuvre, mettre en place des projets, des idées que vous avez longtemps gardées en tête. C'est le moment. Euh, Ne doutez pas qu'en termes de motivation et de courage, tout est fait pour que ça avance. Vous pouvez aussi exprimer vraiment, que ce soit par écrit, mentalement, mais vraiment prendre le temps d'y consacrer du temps. Exprimer vos désirs, vos besoins, vos envies les plus profonds et clarifier vos intentions vis-à-vis de celles-ci. Et il ne faut surtout pas avoir peur d'être direct. Mais alors attention, on reste quand même respectueux, mais voilà, d'exprimer tout ça, vraiment. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre aussi pour tirer profit un maximum de cette pleine lune? Transformer tout ce qui est conflit, confrontation, discussion un petit peu conflictuelle, prendre sur vous et essayer de le transformer en discussion, en échange constructif. Et pour ce faire, ça va vous demander l'effort, alors, durant cette phase, d'être à l'écoute de vos émotions, mais aussi à l'écoute de ceux des autres. Et puis, vous pourriez pratiquer une activité physique hein, pour relâcher le trop-plein d'énergie, que ce soit le sport, la marche, la danse, la natation, toute activité qui bouge, parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas céder à l'impulsivité du bélier. Maintenant, en termes de rituels énergétiques, pour ceux qui aiment pratiquer ce genre de rituel, vous pourriez profiter pour faire des rituels, tout ce qui va avoir un lien avec la libération, la purification, ou peut-être écrire vos désirs de changement sur un papier et les brûler, tout simplement. Cela peut être un moyen de symboliser vraiment la transformation et le renouveau. Pour ceux qui sont intéressés par ces rituels,
Je vous le répète, sur mon site internet www.guidancedesarah.fr, dans la rubrique Servez-vous, vous avez des rituels que vous pouvez télécharger gratuitement, euh, notamment de pleine lune et de nouvelle lune. Allez, passons maintenant à la guidance de cette fameuse pleine lune. Alors, ben écoutez, là, la clarté, l'illumination ne laisse pas, ne laisse pas le doute. Alors oui, il y aura des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'illuminer, des choses qui étaient peut-être là endormies. En tout cas, on a une belle énergie de vitalité qui va éclairer votre chemin. Alors, euh, cette guidance-là parle d'accomplissement personnel, de confiance en soi, de force intérieure. euh, et cette lumière éclatant, hein, cette lumière, il faut bien comprendre, ici, on vous fait comprendre en tout cas qu'elle n'est pas seulement pour vous, mais elle est aussi pour ceux qui vous entourent. Car on rentre dans une période de partage, c'est-à-dire où vos efforts eh bien, sont aussi guidés par une forme de sagesse, hein, et cela va trouver écho bien dans les autres. On est vraiment sur une harmonie aussi, mais où les autres ont leur place. Alors cette phase de lune, eh bien, elle est suivie par un moment ici de transformation profonde. Il y a vraiment après la lumière, il y a la transformation, hein. Ce que vous connaissiez jusqu'ici doit évoluer et il y a des choses qui doivent disparaître. C'est ce qui va pouvoir permettre une nouvelle naissance, car on parle ici de renaissance et c'est un passage obligé. Heu, alors oui, c'est inconfortable, oui, ça peut être douloureux, mais cette transformation, eh bien, est difficile à accepter, hein. Ça arrive, malheureusement très souvent. C'est une étape difficile à accepter au premier abord, mais elle permet d'apporter des changements bénéfiques, une renaissance, une nouvelle version de soi. C'est ce qui aujourd'hui, est en train de couver, si je peux dire comme ça. C'est pour vous permettre d'aller vers véritablement qui vous êtes. C'est pour ça que la notion d'identité dans cette pleine lune est importante. Alors l'introspection, la réévaluation, ici on vous encourage à faire de nouveau un bilan parce qu'on le sait quand on arrive en fin d'année, il est l'heure du bilan, hein. C'est-à-dire regarder ce que vous avez fait cette année, aller ensuite un peu plus loin, les actions passées, à reconnaître bien les leçons qu'elles vous ont enseignées, ces expériences, quelles leçons pouvez-vous tirer et surtout de laisser émerger une nouvelle vérité. Et c'est cette introspection, cette réflexion, qui en plus de ça n'est pas seulement personnelle, mais elle est aussi universelle. Il y a une reconnaissance de votre rôle dans un plan beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Alors, oui, il y a des petits bouleversements qui peuvent se produire et les fondations que peut-être vous pensiez solides, eh bien, peuvent vaciller. Et là encore, il ne s'agit pas d'échec, mais d'un rappel. Un rappel que peut-être parfois, eh bien, oui, il est nécessaire de déconstruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Et donc, c'est une invitation surtout à revoir vos priorités et notamment à lâcher prise sur, encore une fois, tout ce qui n'est plus nécessaire. Alors, euh, toutes ces étapes vous invitent à faire une pause, c'est-à-dire à ralentir le rythme, à une sorte de suspension volontaire, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de s'arrêter, d'abandonner et de retourner à la case départ, non, juste de vous arrêter là où vous êtes. Là où vous êtes. Il s'agit juste de prendre du recul. Et prendre du recul, eh bien, c'est aussi apprendre à se détacher des attentes des autres, du monde, de la société, de la famille, de l'entourage, pour mieux comprendre les vérités cachées, les vôtres. Ce moment-là de ralentissement, il permet de voir les choses sous un angle nouveau, c'est-à-dire d'acquérir une forme de sagesse qui sera plus profonde. Et oui, l'attente peut sembler longue, mais encore une fois, on est sur des énergies quand même du bélier. Donc le bélier, il veut aller vite, mais vous, vous devez apprendre la patience.
Et puis, eh bien, la détermination, elle, elle est là, elle est présente. C'est une force, tranquille, hein. C'est une force tranquille mais puissante qui va vous pousser à avancer avec assurance, que ce soit dans vos projets, dans vos relations, dans toutes les choses que vous allez entreprendre, dans tous les processus de libération, de guérison, de transformation. Cette force tranquille, là, vous accompagne. C'est une énergie de maîtrise de soi, finalement où tous les instincts, pardon, sont canalisés. Et là où vous allez pouvoir apprendre à dompter vos émotions, vos pulsions, à transformer vos faiblesses en force. Et ce pouvoir, eh bien, il porte un nom. C'est celui de la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose de magique. Et c'est ce qui permet aussi la maîtrise intérieure. Alors, euh, finalement, vous êtes de nouveau en mouvement avec ces énergies-là. Et ces énergies, eh bien, c'est des énergies de victoire, c'est des énergies de réussite, de succès, hein. C'est tous ces efforts déployés, eh bien, qui commencent à porter leurs fruits. C'est un triomphe personnel, qui est là, à portée de main. Et cette victoire, elle ne vient pas seulement de la force brute, mais elle vient aussi d'une vision claire, d'une direction juste. Et la maîtrise de soi et des événements extérieurs, eh bien, c'est ce qui vous propulse vers l'avant. Alors cette guidance, oui, elle vous ramène à un point de sagesse et à une connexion spirituelle. Mais après tout le chemin que vous avez parcouru, il est important de vous rappeler que la sagesse se construit sur les expériences et sur les épreuves traversées. Ici, on vous invite à transmettre ce savoir, à partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin, tout en continuant, attention, à grandir, à évoluer et surtout à ne plus vous perdre. On va, on va poursuivre avec l'oracle de la révélation, hein. L'oracle de la révélation. Allez, on y va. Oh bah, la carte de l'amour. Oh bah, la carte de l'amour au centre de la guidance, s'il vous plaît. Alors là, c'est l'énergie du cœur, c'est les émotions sincères, c'est la connexion à soi, c'est la connexion aux autres. On parle aussi d'amour inconditionnel, d'ouverture du cœur qui nous permet de recevoir et de donner. Ce message-là, il va au-delà des relations amoureuses, hein, qu'on s'entende bien. Il s'étend vraiment à l'amour de soi, à la compassion, compassion de soi, compassion envers les autres, à l'empathie, l'empathie universelle. Cette carte, elle vous invite à explorer la puissance de l'amour comme étant véritablement une force de guérison, de transformation. Et vous êtes appelé à ouvrir votre cœur, hein, à laisser tomber les barrières, à embrasser l'amour comme un chemin, finalement, vers un épanouissement qui soit personnel ou spirituel, parce que les deux vont ensemble. Et alors avec la carte de la porte, là, ça symbolise vraiment les opportunités, les transitions, alors que ce soit vers un changement, vers un nouvel état d'être, de pensée, et c'est un passage vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Mais ce passage, il se fait pas tout seul, hein, parce que ben, il faut le franchir, et c'est à vous de le franchir consciemment. Vous êtes là, en fait, à un moment charnière, à un moment charnière où des possibilités nouvelles s'offrent à vous. Mais elles nécessitent bien évidemment une prise de décision et une ouverture à l'inconnu. Et cette carte, elle vous invite eh bien, à envisager ce qui vous attend de l'autre côté tout en assurant que vous êtes prêt à avancer. Cette porte, elle ne peut être ouverte que si vous êtes volontaire à accepter les défis et les opportunités. Cette porte, elle vous pousse, comment dire, à regarder au-delà de vos peurs et au-delà de vos limitations pour saisir toutes les chances qui se présentent. Et alors, avec le libre arbitre, ah ben là, c'est la carte clé de la guidance, hein. Le libre arbitre, il vient vraiment mettre en lumière, eh bien, là, on y revient à votre pouvoir personnel de décision. C'est-à-dire que vous pouvez être pris, être face à des choix importants, et cette carte du libre arbitre, elle vous rappelle que vous détenez la capacité de choisir votre chemin. C'est un rappel ici puissant que même face à des circonstances externes ou à des influences, c'est vous qui décidez la direction
à prendre. Cette carte, elle vous invite à réfléchir sur vos choix passés, sur vos choix présents, et à comprendre que chaque décision vous rapproche ou vous éloigne de votre destinée. Là, c'est vraiment aussi, ça souligne vraiment l'importance d'agir en alignement avec votre cœur et votre conscience, plutôt que de vous laisser porter par des influences externes. Le libre arbitre, c'est vraiment un appel à reprendre votre pouvoir, à être vous, vous seul, responsable de votre vie et de votre destin. Il n'est plus question de se reposer sur les autres ou de se laisser influencer par les autres. Et pour terminer, eh bien, le cavalier ailé, là, ça représente les actions, mais les actions rapides, les messages ou encore les événements qui vont apporter un changement soudain. Ça symbolise le mouvement, la vitesse, la détermination. Et cette carte-là, elle vous encourage à avancer avec confiance, en sachant que vous êtes soutenu par des forces spirituelles, par des êtres spirituels. Le cavalier ailé, il peut aussi représenter l'arrivée d'une nouvelle information, d'une opportunité ou d'une personne dans votre vie qui apportera un changement rapide et positif. Alors quand on parle de personnes dans votre vie, très souvent, j'ai remarqué, euh, vous avez cette tendance à toujours assimiler rencontre, personne à relation amoureuse, sentimentale. Non, on parle juste des rencontres au sens large du terme. Une rencontre. On ne parle pas de relation amoureuse, sentimentale, on parle d'une rencontre. Donc, cela peut aussi représenter l'arrivée d'une rencontre, d'une personne dans votre vie, hein, qui est là pour vous apporter un changement, voilà, un changement positif, une prise de conscience ou du soutien, ou voilà. Là, avec la carte du cavalier ailé, vraiment, il s'agit d'agir avec courage, mais d'agir aussi avec foi, car ce mouvement rapide, là, il est aligné avec votre destinée. Et vous êtes encouragé à ne pas hésiter à prendre l'élan que cette carte vous offre pour aller de l'avant et manifester vos désirs les plus profonds. Cette guidance-là, c'est vraiment une invitation à un voyage intérieur où l'amour et seul l'amour est votre boussole. C'est l'amour qui vous pousse à vivre avec le cœur ouvert. Vous êtes à un moment vraiment crucial, représenté par la porte qui vous demande de faire des choix conscients et de vous engager dans un nouveau chemin. Le libre arbitre vous rappelle que vous avez toujours le pouvoir de choisir et de modeler votre destinée. Et le cavalier ailé, on vient de le voir, lui, il vous pousse à l'action. Et une action souvent très rapide et déterminée et déterminante. C'est le moment pour saisir les opportunités qui se présentent. Et cet ensemble, eh bien, tout simplement, vous encourage à suivre un chemin, mais un chemin où l'amour, les décisions et l'action sont vraiment les clés pour réaliser votre plein potentiel et pour embrasser toutes les transformations à venir. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau cycle lunaire et, et plein de libération, de transformation. Et à très bientôt.